Les grandes victoires ne sont pas toujours brouillantes. Les grandes victoires, quelquefois, sont dans des très petites choses. Des très petites évolutions. Un pas, 1 kilomètre, 1 minute. Les grandes victoires ne font pas toujours du bruit. Les grandes victoires, quelquefois, c'est se réveiller tôt le matin, faire ce qu'on a promis de faire, lire 10 pages de ce livre. C'est ça les grandes victoires. Je finirai le livre, tu ne liras jamais le livre. Tu n'es peut-être pas de ceux qui peuvent finir un livre d'un coup. Mais les grandes victoires sont 10 pages, 12 pages, 3 pages. C'est ça les grandes victoires, l'accumulation. Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a inauguré officiellement la société Nouvelle Brasserie du Faso, la Brafaso. Félicitations. Félicitations, félicitations, ça marque une étape majeure pour l'industrialisation du pays. C'est très important, je pense qu'on va en tirer quelques leçons très importantes ici. Les grandes victoires ne sont pas dans des grandes choses. Les grandes victoires, c'est un pas après un autre, ensuite un autre. Petit à petit, une brique après l'autre, en fin de compte, forme cet immeuble qu'on voit aujourd'hui. Et pourquoi cette brasserie et pourquoi c'est important? Quand on dit brasserie, les gens immédiatement pensent à la bière, n'est-ce pas? Mais une brasserie, c'est pas toujours la bière. Il y a les boissons non alcoolisées, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il est important d'essayer de comprendre la probabilité intérieure. La Brafaso va créer des emplois. Donc, on parle de 200 emplois directs, c'est-à-dire permanents, et 100 emplois non permanents. 200 emplois permanents et 100 emplois temporaires. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on pense que 200 et 100, c'est pas grand-chose. En plus de 200 emplois permanents et 100 emplois temporaires, il y aura 20 000 emplois par proxy. 20 000 emplois indirects dans la chaîne de valeur. On parle ici d'agriculture, de distribution et de transport. C'est-à-dire, à travers cette entreprise, les gens dans l'agriculture, dans le transport, dans la distribution pourront se faire de l'argent, se faire une vie. Alors pourquoi c'est avantageux? C'est avantageux parce que ça ne vient pas d'ailleurs. C'est-à-dire, on va produire cette boisson sur place au Burkina Faso. En réduisant l'importation, on va prioriser l'utilisation des matières premières locales. On parle ici de blé, de maïs, de sorgho, de riz. Donc, ce sont les éléments essentiels pour faire ces boissons. Mais on ne va pas importer au Burkina Faso des boissons déjà faites, on va en faire sur place. En faisant cela, on sera d'injecter de l'argent dans l'industrie de blé, de sorgho, de maïs et autre chose. Et quand on fait cela, évidemment, ça propulse l'économie et tout le monde se retrouve. C'est une relance en effet parce que l'entreprise était fermée en 2008. Donc ça fera 14 ans d'obscurité. Après 14 ans, M. Ibrahim Traoré décide de relancer l'entreprise. L'usine est bien conçue pour la fabrication de bières et de boissons avec une forte volonté de valoriser les produits agricoles locaux. Donc ce n'est pas seulement question de boire, c'est question de boire quoi? Venant d'où? Et qui gagne dans cette chaîne? La population en général. Avant Brafaso, vous posez la question de savoir comment ils faisaient les Burkinabés pour avoir à boire. Il y avait plusieurs moyens à travers lesquels ils pouvaient avoir à boire. 3 façons principales. La première, il s'agissait de Brakina. Brakina était en train de dominer le Burkina Faso. Écoutez bien, Brakina dominait le Burkina Faso. Brakina pour Brasserie du Burkina. Brakina était la principale brasserie du pays, filiale du groupe Castel. Ah, ok. Ouais. Brakina, bien qu'elle était dominante, est une filiale du groupe Castel. Castel, évidemment, qui appartient à qui? Aux Français. Le groupe Castel est une entreprise familiale française, toujours détenue par la famille Castel, fondée par Pierre Castel. C'est un empire discret mais très puissant, particulièrement influent en Afrique dans les secteurs de boissons. Castel se trouve partout. Dans le Burkina Faso, dans le passé, dépendait de Brakina, qui est une filiale de Castel. Et selon la mentalité de M. Ibrahim Traoré, une mentalité dans laquelle la souveraineté est très importante, il fallait qu'on crée quelque chose de très important. Mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce que M. Traoré vient de créer quelque chose de nouveau ou c'est une histoire qui existait dans le passé? Brafaso n'est pas nouveau du tout, elle existait dans le passé. Brafaso avait été créé dans le passé par des entrepreneurs burkinabés avec le gouvernement, dans l'objectif évidemment de mettre la pression sur Brakina. Il fallait un peu de concurrence. Vous savez, la concurrence est très importante. Quand il n'y a pas de compétition, de concurrence, on vous oblige à un produit. Quand il y a la concurrence, on est obligé de donner la meilleure qualité du produit. Quand il n'y a pas de concurrence, vous prenez le produit si vous n'en avez pas. Si je fais le pain, je suis le seul producteur de pain. Je vous donne le pain dans la qualité que je veux. Vous voulez manger le pain, vous allez acheter le mien, sinon vous allez vous faire foutre. Mais s'il y a une compétition, il y a 2 ou 3 personnes, ça devient compliqué parce que là, je ne peux pas établir le prix comme je veux.
Je ne peux pas vous offrir le pain selon la qualité que moi je choisis. Il me faudra dans ce cas compétir avec ma compétition en vous donnant la meilleure qualité de pain et aussi en s'assurant que le prix soit abordable. Alors c'était pour ça qu'on avait initialement créé Brafasso. Mais évidemment, comme on dit, pour séparer les noirs, il faut mettre de l'argent à l'intérieur. Il y a des gens qui ont placé de l'argent à l'intérieur pour objectif que Brafasso ne fonctionne pas. Des gens qui travaillent chez Brafasso sont les mêmes personnes qui se sont assurées que ça ne fonctionne pas parce qu'ils étaient payés de dehors. Alors maintenant, puisque le Burkina est entre des bonnes mains actuellement, c'est vrai, M. Ibrahim Traoré n'est pas Dieu, il n'est pas parfait, il a ses erreurs et ses défaillances, mais en tout cas, dans le rythme que nous voyons de l'extérieur, nous ne sommes pas à l'intérieur, on ne peut pas savoir, on voit que les choses arrivent apparemment bien. Alors, on relance Brafasso, qui était fermé depuis 2008. On a tous été témoins du bradage de cette unité industrielle, et je pense que ce sont des Burkinabés, des valets locaux, qui à un moment donné ont été donc payés, je dirais, par les impérialistes, qui ont saboté et détruit tout ce qui se trouvait ici. Donc en mars 2024, lorsque nous avons tenté de redonner une nouvelle vie à cette unité, on a connu beaucoup de souffrances, il faut le dire. Et tout le long du parcours, ça a été des péripéties. Même pendant la construction, avec les nouveaux équipements qu'on avait commandés pour remplacer tous les anciens, des Burkinabés qui se sont inscrits pour travailler dans la reconstruction ont encore saboté des appareils nouvellement arrivés. Donc on a dû prendre beaucoup de mesures particulières de sécurité pour pouvoir aboutir au résultat que vous voyez. C'est pour dire que c'est une unité qui est combattue par l'impérialisme et ses valets locaux, mais nous sommes engagés résolument à redonner vie à cette unité, mais à toutes les unités en souffrance, parce que l'industrialisation du Burkina Faso, comme on l'a dit, nous le voulons et nous allons le faire, parce que c'est une grosse chaîne de valeur qui est créée ici. Bientôt, peut-être que nous inaugurons une usine à Bobo Dioulasso qui fabrique des semoules et tout ce qui va rentrer en ligne de compte dans la matière première de cette unité industrielle. Beaucoup d'emplois seront créés et notre maïs que nos vaillants paysans cultivent donc sera bien employé. Nous prendrons toutes les dispositions pour que ce que ces unités ont connu et bien d'autres unités ne connaissent plus le même sort. Voilà, le peuple attend beaucoup en termes d'industrie, en termes de transformation de sa matière première. Donc nous mettrons tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que les unités industrielles survivent pour le bonheur de notre peuple. Numéro 2, au Burkina Faso, à part Brakina, le Burkina Faso importe aussi de la boisson venant des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Mali. Ceci, évidemment, a augmenté le coût et limité la souveraineté industrielle du Burkina. Un pays, évidemment, souverain doit avoir ses propres moyens de production de tout. Sinon, ça devient une faiblesse, un point de manipulation. Numéro 3, avant Brafasso, il y avait aussi la consommation locale. Ça se fait un peu partout en Afrique, où on produit de la boisson locale. En Ouganda, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent Uganda Waragi. Uganda Waragi, c'est du gin, c'est fort, c'est pas pour n'importe qui. Dans certains endroits, il y a du K6, je crois en Afrique de l'Est. K6, c'est la boisson de l'alcool de la bière de banane. Enfin, vous trouvez ce genre d'histoire un peu partout en Afrique. Évidemment, au Burkina Faso, la population rurale aussi produisait et consommait des produits traditionnels basés sur le sorgho, le mil et autres choses, comme le dolo par exemple. Avec le monopole de Brakina, évidemment, avec peu de concurrence, ce qui limitait la diversité de produits, le pouvoir de négociation du consommateur. Donc, le groupe Castel, évidemment, est une entreprise familiale française qui contrôlait en ce moment le Burkina. Et malheureusement, pour eux, on ne peut plus en dire autant. Il y avait aussi des difficultés à l'époque parce qu'il y avait perte d'emploi. La fermeture de Brafasso en 2008 avait entraîné la disparition des centaines d'emplois directs et indirects. Donc beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage parce que Brafasso a fermé. Et pourquoi Brafasso a fermé? En tout cas, l'une des raisons, c'était parce qu'il y avait des gens de l'intérieur qui s'assuraient que ça ne fonctionne pas. En effet, la brasserie du Faso, l'ancêtre de Brafasso, avait été créée dans les années 90, évidemment, avec la participation de l'État. Et à l'époque, l'objectif était de briser le monopole de Brakina, le groupe Castel, sur le marché de boissons au Burkina Faso. En tout cas, félicitations au président Ibrahim Traoré, parce que ce sont les gens qui gagnent, encore une fois, des emplois permanents 200 à hauteur, sans emploi temporaire, et aussi on parle de 2000 emplois par proximation. Donc il y aura des gens qui auront de la valeur à travers l'agriculture, la distribution, le transport. Donc tous ces agriculteurs de sorgho, de maïs, de blé, de riz, sont des gens qui se feront désormais un peu plus d'argent qu'ils en faisaient dans le passé. Parce que dans le passé, s'il fallait importer exclusivement de la bière, c'est-à-dire que cette entreprise d'agriculture n'avait pas de pouvoir ou de raison d'exister. Voilà ce que c'est, comme je le disais précédemment, il ne s'agit pas de faire des grandes choses, c'est des petites choses constamment. Il y a certains pays ici en Afrique
On ouvre des toilettes, on construit des toilettes publiques. Il y a le gouverneur qui vient se présenter au président de la République. Sous le seuil du président de la République, on a les toilettes. C'est complètement incohérent. God bless.